Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Soleil, go bonjour pour nous toutes et nous chaque. C'est amis qui entrent la caillou, Père Dominique Régis, pour capable porter pour fois ça, pas émission Les Chemins de l'Église en prière, mais une émission spéciale par rapport à ça, gros événement qu'on a célébré là, qui c'est Nanan la foi nous. Passion, la mort et résurrection, grand-mère là. Bref, résurrection, grand-mère là. Moi, salue nous tout avec nous chaque dans nom, bon Dieu, la vie. Peut-être que nous posé nos questions à qui est-ce m'a porté émission ça pour nous. Est-ce que je peux côté moi? Non, moi pas pour côté moi. Ici, là, dans studio, chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous comptons accueillir et recevoir Monseigneur Patrick Harris pour nous capables porter émission ça pour. Bonjour, bonsoir Monseigneur. Bonjour, bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes. C'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec Dodo dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil pour nous capables de porter un petit bagage spécial pour nous. Donc, alors merci Dodo d'être invité encore parce que nous avons commencé un petit travail. C'était faire une émission spéciale sur Passion selon les évangiles. D'après ça me tendait, en pile monde a apprécié l'émission ça. Donc ça veut dire que c'est tout normal pour avoir une émission qui allait sur donc vous dit là sur non la foi non parce que souffrance l'amour li non la foi non tout oui mais si c'est ça seulement le nous t'a dit nous serions les plus malheureux des hommes mais c'est parce que souffrance en passion, il y a débouché directement sur ça qui est plus important que nous les résurrections. Et donc, résurrection, il était important, là, toujours important pour nous dire, bon, alors, ça nous a dit de lui, et qui ça nous capable d'offrir de façon pour nous capable d'approfondir la question ça, parce que c'est une question que nous devons comprendre qui est totalement inépuisable. Voilà, amis auditeurs, invitez-nous pour nous capables de prendre une pause et pour nous capables de disposer nous pour l'émission. Nous tournons après pause là pour nous capables de regarder ensemble et la résurrection. Mon Seigneur, me dis-moi ça et puis tout le monde va trembler. Moi tremble parce que nous apprenons que c'est un mystère qui existe. Est-ce qu'il est aussi facile pour nous dire qui sa résurrection est, parler de résurrection? Là, on a parlé de résurrection, de qui ça qu'on a parlé, mon Seigneur? Oui, en fin de compte, écoutez bien Dodo. Mot résurrection, il n'est pas en soi un mystère, non? Nous parler de mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc là, nous mettons notre Seigneur Jésus-Christ avec l'iconia, l'étonné, et un mystère. Ok, là c'est un mystère, nous avons inscrutable, insondable. Donc ça c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage, ça me dit en livre photo. Là, me dit que la résurrection n'est pas un mystère. Donc ça veut dire, bon monde qui dit, est-ce que ou correct, est-ce que tu es tout droit? Est-ce que normalement nous sommes capables de prendre résurrection dans un phénomène naturel? Et c'est ça qu'on y a là, nous sommes capables d'approfondir Moa pour nous dire, mais est-ce que Moa lui-même, son mot qui est possible pour exister dans aucune langue? Parce que c'est le premier cause, oui. Parce que mot résurrection, en dodo, son mot impossible. L'impossible pour nous comme monde. Parce que, en fin de compte, ça nous l'état doit traduire, nous rendons compte que nous pas jamais arriver dire avec mot pour nous joindre pour nous dire de telle sorte que résurrection sont mots faux. Parce que il pas dit ça le doit dire en vrai. Il pas capable d'arriver prendre tout ça nous-mêmes nous gagnons en tête nous ou comme expérience ou comme réalité, ou comme non-réalité de résurrection, et puis pour nous mettre en dedans, moi, nous cacher là-dedans, nous dire, bon, là, nous dit résurrection, mais ça lié. Il est impossible de dos. Donc, ce qui fait que, qu'on y a là, nous obligés de parler d'approximation, de analogie, on a parlé de résurrection. Donc, résurrection, c'est un mot qui
impossible pour exprimer réalité le tadoué dit en tant que tel. Donc ça c'est deux remarques préliminaires ça on doit faire. Maintenant, question c'est qui sa résurrection y est. Alors maintenant pour il faut nous prendre dans plusieurs aspects. Si nous prenons résurrection en tant que mystère qui lié directement la vie en général, n'a dit que eh bien nous gagnons sous plusieurs formes, sous forme de ça nous relayer les saisons, sous forme de ça nous relayer l'éternel retour, sous forme ça nous relayer renaissance de la nature, et à partir de ce moment nous sommes capables de dire eh bien l'on parle de résurrection ou bien on a dit c'est renaissance ou bien ça c'est un premier aspect. Deuxième aspect, si on dit résurrection, eh bien, il y a un rapport non pas directement à la nature, mais il y a un rapport de préférence à moun qui mourit. Le ça qu'on y a là, on va le dire, eh bien, valait moun qui mourit et puis qui levé. Moun sa yo qui mourit, qui levé, eh bien, nous jouons plusieurs expériences dans l'histoire de l'humanité. Et dans l'évangile, yo ba nous au moins 3 cas, côté Jésus, il prend moun qui était mort et puis levé. Et Apollonius de Tyane semblait qu'on fait ça tout et puis nous pas besoin d'aller juste dans la philosophie, n'aller directement dans la Bible. Par exemple, nous Élisée, il a fait ça. Donc, à partir de ce moment, nous avons dit résurrection, c'est le fait que yon moun te mouri et puis qu'on y a ou fait lever encore. Mais là, on fait lever encore, moun ça ou fait lever encore, a mourir encore. Donc, ça fait 2. 3. Qu'on y a on capable de dire résurrection, eh bien, si qu'on y a nous appliqué directement à un seul cas, et un seul cas unique, non répétable, irrépétable, sans analogie, les ça n'a parlé de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et dans ce sens ça, il a parlé de mystère. Exactement, il s'est pivot la foi nous, et à partir de ce moment, qu'on y a là, les ça problème a commencé. Parce que tout ça nous a dit là, nous a dit qu'il est répétable, il y a une analogie. Mais si ça lui-même sans analogie, il n'est pas répétable, ça veut dire qu'on y a là, nous venons une difficulté pire pour nous parler de Moa. Donc parce que qu'on y a là, tout ça nous dit de Moa, nous dit Moa pas arrivé traduit ça, nous dit non. Mais qu'on y a là, nous prenons un cas unique là, il n'est pas capable traduire encore. Donc ça veut dire Moa était pour moi jusqu'à présent un mot impossible. Donc alors voilà un peu ça nous est capable de dire de résurrection. Bien, ça veut dire beaucoup qu'à répondre à la question là. Maintenant, si nous finissons quitter remarque préliminaire ça yo, qu'on y a c'est pour qui t'a dit moi qui côté aller parce que m'bo 3 cas de figure. Côté moi aller, c'est surtout ça qui concerne nous, ça que nous célébré là. On va aller dans la dimension mystère. Nous avons célébré la résurrection du Christ. Ou se dit, c'est pivot la foi. Mais maintenant, pour qui ça nous dit, c'est non, la foi. Ça son élément, ça son première question. Mais maintenant, nous avons parlé de résurrection. Jésus-Christ, de qui ça que nous avons parlé? Très bien. Alors, lycée pivot la foi, nous, parce que en fin de compte, c'est ça qui fait religion ou bien tomber ou bien camper. De telle sorte que si on t'a retiré résurrection, non, ça n'aurait le christianisme ou bien catholicisme, il pas existe encore pas gagné. De telle sorte que qu'on y a là, même si on monde a dit qu'il la foi, mais il pas croire dans résurrection ou pas qu'à dire monde ça gagne la foi, s'il dit c'est chrétien lié. S'il dit qu'il a la foi, il gagne la foi, mais c'est pas dans Jésus-Christ, c'est pas dans bon Dieu, pas nous. Parce que si on dit qu'il gagne la foi dans bon Dieu, pas nous, automatiquement la foi veut dire foi dans résurrection. Voilà la chose. Donc dans ce sens ça, c'est ou bien religion en campé parce que on dit qu'il y a résurrection, ou bien religion pas religion encore parce que pas de résurrection. Donc ça c'est vraiment pivot et c'est pas moi qui dis ça, non, c'est Paul. Paul dit si le Christ
n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Voilà la chose. Mais maintenant, ou dis-moi la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de notre Oui, Seigneur. la foi que normalement nous exprimons en notre Seigneur Jésus-Christ, lui découlait directement du fait que lui-même, lui levé bien vivant parmi morts. Alors, dans ce cas-là, il y a deux problèmes pour nous résoudre, pour nous répondre à la question. Premier problème pour nous résoudre, est-ce que dans le cas peuple juif là lui-même, parce que c'est là qu'il s'est réalisé, est-ce que une particularité qui fait que bagay ça a été réalisé là qu'il et deuxièmement, qui différence qui gagne entre Jésus lui-même qui levait bien vivant parmi moi et moun sa yo lui-même il était levé bien vivant parmi moi. Tout en nous pas arriver à résoudre deux questions ça nous dans de l'eau. Oui. Donc ça veut dire questionnant sont questions qui gagnent questionnaire sont questionnaires et ça dit. Donc ça veut dire une grande question tout non questionnaire en même là. Alors maintenant mais ça me dit pour m'attaquer le problème non. C'est que le peuple juif là c'est un peuple qui fait une expérience extraordinaire. Quelle expérience il fait? Il fait expérience que bon Dieu parle là. Bon Dieu parle là, oui, dodo. Bon Dieu parle là, ils sont créateurs. Est-ce qu'on voit côté mien avant, papa? Absolument. S'il fait expérience, bon Dieu parle là, créateur, il dit un créateur, c'est une réalité et un être unique. Donc, ça veut dire, dans le cas peuple juif là, pas qu'à 15 créateurs, qu'à un grain créateur. Or, l'elle dit bon Dieu parle la créateur, ça veut dire bon Dieu parle là, lui fait sa personne, pas qu'à faire, ni ça aucun autre Dieu yo, pas jamais te fait, ni pas jamais qu'arrive fait. Et donc ça veut dire pour le peuple juif là, dire que Dieu est créateur, c'est dire que il peut susciter tout à partir de rien. Et pouvant susciter tout à partir de rien, nous voyons qu'il n'y a pas rien qui existe devant nous, c'est le tout qui existe devant nous. Donc ça veut dire que ce Dieu, il est un Dieu merveilleux parce que de rien, il fait tout. Or, s'il fait tout à partir de rien, donc ça veut dire maintenant pas rien qu'on y a qui est impossible pour lui. Alors, c'est là nous entrer directement dans l'expérience que nous avons l'expérience résurrection. Les peuples juifs là comprennent que bon Dieu parle la créateur à partir de rien. Alors il dit, alors si bon Dieu lui a fait tout ça nous à partir de rien, y compris la vie, ça veut dire bon Dieu ça sans limite. Bon Dieu ça pas aucun horizon qui a bouché pour lui. Et donc à partir de ce moment, Kounian là ressusciter moun non parmi moi par rien. Ou bien encore faire que la nature renaît après l'hiver, ça va rien. Sinon, faisons peuple qu'on y en croit que normalement bon Dieu qui a fait la vie sorti dans les ossements par rien. Et donc c'est l'expérience ça au même que le peuple a fait. Par exemple, les ossements desséchés d'Ézéchiel dans le livre du prophète Ézéchiel, et bien qu'on y en là, le peuple a réinterprété ça tant qu'il y a un bon Dieu qui a mis chair sous eau, parce que bon Dieu ça, il fait monde là de rien. Eh bien, peuple ça, il perdit toute identité, il pas peuple encore, il allé en exil. Eh bien, il perdit tout ça, il gagne. Bon Dieu ça a fait le tourner parce que bon Dieu ça a créé à partir de rien. Bon Dieu ça, eh bien, ou gagne moun, yo persécuté, peuple là lui-même, li perdit toute bagaille te gagne. L'on prend dans le livre Daniel par exemple, les jeunes gens qu'on a jetés dans la fournaise de feu, eh bien, Kounian là, parce que bon Dieu
créé à partir de rien, eh bien, il a fait que en dedans fournaise là, moun sa yo rien pas arrivé. Voilà l'expérience que ce peuple a vécu. Donc maintenant, les peuples ça fin vivre l'expérience ça et viennent comprendre l'expérience ça comme ça, qu'on y a vinn dire comme ça que mais la résurrection n'est rien. Si ce Dieu-là que nous avons expérimenté est effectivement ce Dieu-là qui est créateur, mais faire se lever quelqu'un d'entre les morts n'est rien. Alors à partir de ce moment, sous vision ça, que normalement créateur est plus important que normalement être ressusciteur, à partir de ce moment, le peuple Israël a dit non, pas résurrection pas rien. Son petit jouet lié pour bon Dieu créateur. Donc à partir de ce moment, il est facile qu'on y en là pour accepter la notion de création. Ça c'est un. Deux dodo. Malgré tout ça, là, bon gros problème. Parce que dans yo, peuple juif là, oui, dit oui, c'est vrai que Dieu est créateur, mais quant à la résurrection, nous pas accepter le comme ça. Par exemple, groupe moun nous les Sadducéens, yo pas accepter ça. Pour une raison simple, c'est que yo aurait été collé sur le présent et yo figuré présent comme futur, comme avenir. Et comme le présent pour eux même présenter un certain nombre de difficultés, donc à partir de ce moment, il dit le futur présentera les mêmes difficultés. Donc à partir de ce moment, nous parlons comment présent n'a donné aucun futur qui pas semblé à présent. Or si présent t'a donné un futur qui semblait avec présent, ça veut dire que résurrection est totalement impossible. Donc à partir de ce moment, ça qu'a gagné, c'est renaissance et non résurrection. Voilà, tu as dit dans quel niveau situation est présentée pour le peuple juif là en tant que tel. Ça c'est une particularité qui permet au peuple juif là lui-même d'accepter la question de résurrection. Exactement. Mais qu'on y a là, qui ça qui prend le déterminant pour le peuple là, parce que n'a parlé de la foi du peuple juif. Là nous parlons de Sadducéens, on a parlé de un groupe moun, de grands docteurs, grands aristocrates qui normalement nous appris des athées modernes et puis qui dit pas quoi dans ceci. Mais le gros du peuple avait toujours cru parce que yo même yo fait expérience. Expérience yo fait c'est que yo pas rien, il avait fait retourner un peuple. Et puis là yo était un peuple et puis yo perdu identité yo aller en exil, il avait fait encore retourner. Et que quand il y a une situation côté y a vivre sous temps Jésus, côté romain yo a piétiner yo fait expérience que normalement il y avait qu'à faire on bagaille public encore pour yo que ça a été fait déjà. Donc à partir de ce moment yo était en face. Pas que personne qui a ébranlé dans la réalité que vous pouvez là-dedans. Et comme ça, bien. Monseigneur, à côté de particularités, vous avez évoqué pour te dire, pour qu'il y ait une différence, ou bien il faut chercher, vérifier s'il n'y a pas une différence entre Jésus qui est ressuscité et l'autre monde qui est ressuscité tout. Mais avant question ça, pendant qu'on parlait, on dit il y avait fait. Donc, résurrection Jésus-Christ, il était là, il réveille la vie. Et ce n'est pas lui-même qui réveille toute la vie. Très bien, Dodo. Alors, question ça, l'insoluble, Dodo. L'insoluble. Ah non, je vais expliquer. L'insoluble dans la mesure où, normalement, l'expression de la foi que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est que, comme c'est dit dans le livre des Actes des Apôtres, mais aussi dans les lettres de Paul, c'est que son Père l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est le premier jet de l'expression de la foi en la résurrection. Donc, c'est le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Mais, expression qui passait par le Père qui l'a ressuscité, cela ne pouvait pas être autrement. Autrement dit, on ne pouvait pas expliquer cela ou exprimer cela autrement. Raison simple Dodo. C'est que, réalité, la vie Jésus, qui passait toute la ville à faire volonté papa, qui dit lui-même avec papa, nous sommes seul, qui dit que papa, tout ça fait c'est de papa sorti. Non, pas rien qui pour papa qui pas pour moi, non, pas rien qui pour papa. Je prends un qui pour moi qui va pour papa. Donc ça veut dire à partir de ce moment, automatiquement, expression nous gagne de l'amour. À savoir que c'est là
totale déprise de soi dans une non-conscience totale, impossiblement réalisable pour qu'on revienne à une certaine conscience. Donc à partir de ce moment, comment une conscience non consciente peut être conscience? Et donc c'est ça qui réalisait. Donc autrement dit, si Jésus t'a levé tête li bien vivant parmi moi, automatiquement, qui ça nous dit, c'est que pour le lever, il faut qu'il pas mourir. Ou bien il faut qu'il ait dormi. Et parce que l'homme dormi, il n'a levé parce que conscience endormi, mais conscience là toujours. Or, la mort dit pas que conscience endormi. La mort dit que m'bagé aucune possibilité pour conscience encore. Donc ça veut dire qu'on y a expression la foi pour lui capable total, faut qu'il dit effectivement que résurrection c'est l'œuvre de quelqu'un d'autre et non de celui qui lui-même est mort. Parce que si celui qui est mort, il est mort. Et s'il est mort, il est mort. Parce qu'il faut nous accepter ça, oui. Si vous mourrez, mourir. Oui. Et donc si vous mourrez ou lever, c'est qu'on ne peut pas mourir. Ou bien, non, parce que comment on va le lever? Parce que pour lever, c'est un acte proposé. Or, acte là, lui-même, c'est quelque chose qui est lié à la conscience. Alors, comment le surgissement de la conscience va se faire dans une personne qui est morte? C'est ou bien, normalement, le pas mourir, ou bien l'autre monde qui fait le dans lui. Donc ça veut dire l'expression première de la foi a bien compris que c'est le Père qui l'a ressuscité. Donc ça c'est le premier élément. Mais deuxième élément, puisque lui-même avec papa sont seuls, et puisque directement c'est égal papa en tout, sauf que papa c'est papa lui-même il c'est petit là. Puisque c'est bon Dieu à l'égal de papa qui bon Dieu, donc à partir de ce moment, ce qui est à papa comme bon Dieu, c'est ça lui-même, c'est petit là comme bon Dieu. À partir de ce moment, bon Dieu comme bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Et c'est ça qui fait que normalement, qu'on y a un deuxième acte, nous sommes capables de dire que la résurrection est liée directement, non pas uniquement au Père, mais à la Sainte Trinité. Et donc, si la résurrection est liée à la Trinité, ça veut dire que l'incarnation est liée à la Trinité. Donc, à partir de ce moment, les deux actes, incarnation et résurrection, sont non pas des actes d'un Père esseulé, c'est-à-dire dans sa solitude comme Père, mais c'est un acte du Père qui est Père dans la Sainte Trinité, et donc dans cette absoluité qui fait que les trois sont un et le un c'est trois, mais normalement sans qu'on puisse résoudre le problème de l'addition ou de la multiplication. C'est-à-dire lorsqu'on dit 1 multiplié par 1, multiplié par 1, lorsqu'on multiplie 1 par 1 par 1 par 1, ça donne 1. Et c'est en réalité ça, justement, que papa lui-même l'y fait avec Trinité. Et c'est là directement, nous sommes capables de dire que normalement la résurrection comme œuvre du Père est œuvre de la Sainte Trinité. Et le Fils ressuscité est dans la Sainte Trinité. Monseigneur, ils ont dit d'accord ensemble avec moi, c'est ça Dio cap mené causé. On va oublier ça. Konya, dis-nous. Même si on n'a pas évoqué ça, mais on t'a parlé de quelques cas de résurrection que nous avons dans la Bible. Moi, je prends une. Jésus ressuscité Lazare. Bon Dieu ressuscité Jésus. Maintenant, quelle différence il y a entre résurrection Jésus-Christ et résurrection Lazare? Très bien, Dodo. Premier bagage pour nous dire, c'est que, pour traduire le mot résurrection, nous avons deux réalités. Ou bien nous disons en se lever du sommeil, ou bien nous disons se lever parce qu'on était couché. C'est très important, Dodo. Donc, ça veut dire, si par exemple on se lève parce qu'on était couché, ça veut dire c'est comme normalement c'est comme un surgissement. Parce que si on était couché, ça ne veut pas dire qu'on était mort, ça ne veut pas dire qu'on dormait, ça veut dire justement qu'on était couché, donc on était dans une position horizontale. Maintenant, on se met dans une position verticale. Donc la résurrection appelle la verticalité. Voilà la première chose. Maintenant, si on était
dans le sommeil, qui avoisine et voisine la mort. À partir de ce moment, eh bien, on est levé. On est levé. Et si on est levé, à partir de ce moment, le sommeil ou le sommeil de la mort demande toujours l'intervention de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire, dans le premier cas, le surgissement demande un sursaut qui se fait tout simplement parce qu'on était couché, on se lève, on était à l'horizontale, on devient vertical, tandis que le second, eh bien, ce n'est pas cela. C'est de préférence une action produite en soi par quelqu'un d'autre. De sorte que maintenant, l'heure où vous regardez tout le cas représenté, que ce soit cas Lazare, que ce soit cas Jésus, eh bien, il y a toujours l'action d'un autre sur un autre. Ça veut dire, dans ce sens-là, on est capable de dire par aucune différence entre résurrection Lazare et résurrection Jésus-Christ, parce que dans les deux cas, c'est quelqu'un d'autre qui est extérieur à la mort et à la personne ressuscitée qui intervient. Mais côté différence, on va le sortir, c'est que Lazare, qui s'acrivait dans le chapitre 11, l'évangile de Saint-Jean, il a fait Lazare levé après 4 jours, il était mort. Et puis, qui ça, nous, dans le chapitre 12, l'évangile de Saint-Jean, il dit nous que chef prêtre dit y a touillé Lazare tout. Peut-être parce que Lazare, c'est une preuve que Jésus t'a levé moun tout bon vrai parmi moi, et donc si yo pas même ta vle croire dans Jésus à cause Lazare qui sont preuve là, il a pas obligé croire dans lui. Or si yo dit yo vle touyer Lazare tout, c'est que Lazare qui levé a toujours mortel. Donc si Lazare toujours mortel, à partir de ce moment, la résurrection, nous les résurrection de Lazare là, c'est une œuvre que Jésus fait dans Lazare, mais œuvre ça que Jésus fait dans Lazare là, il pas une œuvre définitive. De telle sorte que quand là, Lazare, il va sous terre encore. Donc parce que Lazare est sous terre encore. Comprenez bien? Ou bien si Lazare n'est pas sous terre encore, il faut Lazare vivre toujours, de telle sorte que Kounian là, il est dans la même situation avec situation, nous allons le décrire tout à l'heure, nous bien pour nous arriver là. Donc ça veut dire que ça n'a pas fait dans petite là que nous avons les résurrections. Avec sa petite là fait dans Lazare que nous avons les résurrections, nous avons tout comprendre que des mots ça pas ta dire même bagaille parce que ça fait dans Lazare son bagaille transitoire et puis éphémère qui normalement pourra le passer, tandis que ça fait dans petite là, li pas éphémère, il là pour tout temps. Autrement dit, le Père qui ressuscite son Fils d'entre les morts, eh bien la mort n'a plus de pouvoir sur le Fils, tandis que la mort a encore du pouvoir sur Lazare. Donc dans ce sens ça, nous avons deux bagailles ça yo pas semblé mal. Et ça fait à l'heure m'a dit nous retrouver dans un gros problème, c'est que deux bagailles totalement différents, malheureusement nous pas aucun mot pour nous distinguer deux bagailles ça yo, nous obligés à employer même mot pour nous dire même bagaille ça yo. Mais sauf que qu'on y en là ça crive dodo et c'est très important. C'est que pour qui ça Jésus nous a dit ça pour ça. Pour qui ça Jésus levé Lazare parmi mort yo. Alors que, directement, Lazare est pour mourir encore. Il y a deux réponses à la question. La première réponse, c'est que Jésus levait Lazare dans le temps mort pour dire justement que la mort n'est pas irréversible. Et que normalement, la mort est mettre. Et si la mort est mettre, ça nous arrive à joindre et comprendre, c'est que normalement, la mort, rapport nous gagné avec là, rapport a changé. Donc, Jésus lever Lazare parmi mort, changer rapport moun avec la mort et changer rapport moun avec bon Dieu. Parce que qu'on y a moun qui est bon Dieu qui a pouvoir sur la mort et moun qui est que la mort pas un pouvoir infini. Voilà les deux choses. Mais maintenant, ça c'est le premier élément, je voulais clarifier. Deuxième, c'est que lever Lazare parmi moi, voulait dire qu'on y a une solution définitive qui se profile à l'horizon. C'est le salut personnel
Car tout ça nous a parlé tout à l'heure, c'était bagaille collectif. Là, nous avons parlé de peuple juif là, de la nature, et bien de la renaissance de la nature après l'hiver. Mais tout ça, c'est collectif. De un peuple qui était des ossements déchets, ceux qui tournaient la qualité, c'est collectif. Ou bien de un peuple qui était soumis à la souffrance et à la mort, à l'opprobre, et puis qui retournait à la vie, c'est collectif. Alors que normalement, nous n'avons pas de gens comment, personnellement, il y a un monde capable de survivre à lui-même après la mort. Même si nous parlons de l'immortalité de l'âme, mais c'est toujours dans spéculation philosophique. Là, laissant de côté la spéculation philosophique, nous entrons dans une solution individuelle de survie totale et définitive de quelqu'un et l'y passer directement par une anticipation qui fait dans ça, Jésus t'a fait sous Lazare. Monseigneur, ou dit-nous, pour qui ça, Jésus lui-même lui ressuscité Lazare? Donc, nous avons deux éléments de réponse, mais les amis auditeurs disent téléspectateurs disent pour qui ça, on va le proposer, mais pour qui ça, bon Dieu lui-même lui ressuscité Jésus? Est-ce que c'est la même raison? Eh bien, certainement. Ça veut dire qu'il y a un bon Dieu lui-même lui ressuscité Jésus, différent de Jésus ressuscité Lazare. C'est parce que bon Dieu lui-même gagnait un bon compte pour le régler avec petite là. Parce que si nous prenons parole que petite là dit papa pendant le sous-quoi, nous rendons compte que papa a un bon compte pour régler à petite là, dans le bon sens tellement. Par exemple, petite là dit papa pardonnez-vous parce que vous pas comme ça y a fait. Donc ça veut dire petite là déjà montré que ça nous les moun qui touye petit papa, c'est petit papa yo touye. Donc ça veut dire qui est-ce qui premier perdant? C'est pas petit là qui mourit, c'est papa qui perd petit li en premier. Parce qu'on y a moun yo qui est-ce qui fait du tort et pas petit là yo touye qui yo fait du tort. C'est plutôt papa qui lui-même pas gagné encore. Papa te gon graine petite qui était lui-même qu'on y a l'autre touye petit ça papa retrouver le sans être. Sans être. Ça veut dire, il s'en en. Donc, ça veut dire, qu'on y a un papa comme ça qui retrouve le sang lui-même. C'est bon, il perd dit non, c'est lui-même, même il perd dit comme lui-même. Eh bien, ça veut dire, un papa comme ça, il t'a doué pardonner. Alors, c'est peut-être ça, petite là dit papa, même si je ne connaissais pas pardon, mais pardon ça, pas possible pour tabaïli, eh bien, moi-même, qu'on y a l'impossible, pardonner, yo pas contre ça y a fait. Mon premier compte que petite l'a réglé avec papa. Mon deuxième compte que petite l'a réglé avec papa. C'est là qu'on y a là, il dit, papa, mon Dieu, pour qui ça ou abandonné? Les ça, papa lui-même, quand il te dit tout ça, oui, qu'on y a dit papa pour qu'il soit abandonné. Donc à partir de ce moment, petite là, tant qu'il vient pour une distance entre lui-même et papa. Ou bien petite là vient une distance entre lui-même et papa. Ou du moins petite là quitte papa, dans tout ça papa y est comme papa, et papa quitte petite là, dans tout ça petite là y est comme petite. Papa et petite là viennent gagner une distance qui t'a établi entre eux-mêmes et distance ça nous pas contre côté t'a sorti. Alors distance ça c'est cri ça petite là pour dresser ou bien porter ou bien faire sortir qui t'a traduit papa et mon Dieu pour qu'il soit abandonné. Alors à partir de ce moment, celui qui dit mon Dieu, eh bien c'est celui qui sait que normalement ce Dieu ne peut être que Père. Donc alors maintenant, si ce Père est Dieu, et c'est ça, ouais, on va comme ça, c'est l'astuce de la théologie et bien, du Fils. Parce que si le Fils est Fils parce qu'il a un Père, il dit Père, pardonne-leur. Maintenant, au lieu de dire Père, eh bien, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit mon Dieu. Ça veut dire, il dit, si tu es Père, tu peux pardonner, fais-le. Et fais-le. Mais maintenant, si tu es Dieu, et tu es Dieu, tu ne peux pas abandonner. Autrement dit, le cri, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que
toi, parce que tu es père, tu pouvais abandonner, mais si tu es Dieu, tu ne peux pas abandonner. Donc le cri veut dire, mon Dieu, tu ne sais pas abandonner. Et ça veut dire. Maintenant, en troisième lieu, Kounyan là, petit l'en dit, tout est accompli. Et en quatrième lieu, il dit, je remets mon âme entre tes mains. Dans cette parole, je prends 4 avant. Donc, qui ça me veut dire? Je prends 4 paroles pour montrer qui qualité de relation qui gagne entre Jésus avec papa. Et papa qui c'est bon Dieu. Donc, à partir de ce moment, compte ça que petit l'en réglé avec papa, fait que qu'on y a un papa lui-même. Seule façon pour le papa, c'est pour le bon Dieu. Et seule façon pour le bon Dieu, c'est pour le papa. Et donc, s'il pas bon Dieu, le papa, et s'il pas papa, le pas bon Dieu, à partir de ce moment, le père est mis au défi. Le père va ne pas aucun moyen pour le défendre encore. Non? Il était acculé. Bon, en fait, c'est de la bonne et saine théologie. Mais en fin de compte, c'est logique ça pour nous faire, pour nous suspendre dire non prenant un bon Dieu pas qu'à faire et puis qu'on y a pour nous pas qu'à comprendre que justement le cri du fils mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, parce que là où dit non prenant un bon Dieu pas qu'à faire et puis le fils dit mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, l'on mettait deux bagages ça ensemble pas qu'à tomber. Alors qu'on y a pour me mettre deux bagages ça ensemble, faut que moi te ba explication sur le là dodo. Monseigneur, la pause s'impose. La pause s'impose. Après pause là, nous tournons, nous continuer à avancer avec question résurrection. Monseigneur fois ça qui me font y aller dans la Bible dans l'évangile Saint-Jean côté que après résurrection et Marie-Madeleine lui-même l'aller et dans tombeau là ils font visite et là elle arrivée ils joignent tombeau vide. Donc il pas dit que Jésus ressuscité. L'hypothèse qu'il fait, pour l'hypothèse c'est que il vole encore Jésus. Mais mon Seigneur, tu as une possibilité pourquoi voler? Qui ça qui peut faire que Kounia pour nous croire dans la question de résurrection? Ah, Dodo, on va chercher compte papa. Ensemble. On va chercher compte. Écoutez, Dodo, thèse vol encore, nous joignons seul l'évangile. Dans l'évangile Saint-Matthieu. De l'autre côté encore. Marie-Madeleine, très pointilleuse, très précautionneuse, elle pas quoi. Elle pas dit au vol non. Elle courit elle dit disciple Jésus remet en pile avec Pierre. On a enlevé le corps du Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Donc pour Marie-Madeleine ça clair oui. Son monde qui retire quoi il va voler relève mais quand il y en a c'est dans qu'on monde te vini avant il retire quoi parce que pour qui ça lui mettre dans tête que yo te ka retirer quoi parce que le corps n'avait pas été enseveli proprement. Okay. Puisque normalement pas oublier que mesdames yo allaient bien bonheur dans tombeau selon l'évangile Saint Matthieu. Et en fait, les synoptiques, ce n'est pas un seul, ce n'est pas Marie-Madeleine seule, c'est plusieurs mesdames calées. Et dans l'évangile Saint-Marc, vous voyez mesdames, les mesdames arrivent, pas jouer quoi. Vous dites mesdames, allez faire l'autre monde comme ça. Mesdames, tellement peur, vous ne faire rien, non? Donc, alors c'est ça que fait, ouais, Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. Parce que les voyez l'autre mesdames, elle fait commission, ils ne pas faire, ils disent que Marie-Madeleine, lui-même, elle fait. Est-ce que Marie-Madeleine, son seul groupe avec mesdames, sont d'autres histoires, nous ne va pas entrer dans la question ça. De toute façon, l'évangile Saint-Jean, bah, nous version Marie-Madeleine. Il dit, nous, Marie-Madeleine, nous arrivons dans ton bois bien bonheur. Certainement pour là, le faire ça, le pour le faire. Parce que mesdames, ils dit nous, ils ont acheté toute bagaille pour faire un bon moment quoi. Et donc, ça veut dire un bon moment quoi va arriver fait. Donc ça veut dire qu'on y en là, de la même manière que c'est pas eux qui ont enterré Jésus, de la même manière, il y a pensé que les gens qui ont enterré Jésus, non cavo qui pas cavo Jésus, donc il y a de sortir dans cavo pas cavo par là, puisque ça fait te mettre dans cavo ça qui pas cavo par là, même si Jésus ni famille Jésus pas gagné cavo directement dans zone Jérusalem parce que y a pas monde dans zone là, mais c'est facile pour comprendre que monde qui te prêté cavo il doit dire bon chaudière prêté pas bouillir pas bouillir pas cherche et bien donc ça veut dire yo ka retirer yo prend ton bois
Comprenez bien, oui? Parce que c'est prêté au prêté. Tomboa, c'est pour Joseph Arimathie lié. Donc, ça veut dire que Joseph Arimathie doit venir, il retire ton bois, il retire quoi dans ton bois pour le prendre ton bol. Ou bien l'autre monde qui lié à Joseph d'Arimathie doit justement te retirer quoi dans ton bois. Ou bien monde qui n'a pas de Jésus qui doit retirer quoi pour y aller faire travail que mesdames eux-mêmes te baillent tête pour y faire. Donc, ça veut dire, question de quoi pas dans ton bois, li pas veut dire d'abord que yo ka voler. Thèse voler quoi, li sorti la caille établissement là. Ça veut dire caille grand prêtre. Grand prêtre dit nous songeons citoyen ça a dit que li ka levé après li fin mourir 3 jours. Eh bien n'a pas si il ka fait ça vrai. Eh bien ça n'a pas fait parce que nous connaissons discipline c'est bon nèg qui risé on bon nèg qui remet bay menti et bien n'a fait garder ton bois n'a mettre garde devant ton bois et puis après 3 jours 4 jours n'a retiré garde. Et donc à partir de ce moment yo t'es déjà prévenu yon bagay qui t'est arrivé à savoir que disciples t'est venir pour yo voler corps. C'est un. Deuxièmement, Jésus te dit, eh bien, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et puis dans l'évangile synoptique, nous avons au moins 3 annonces de mort et résurrection. Donc à partir de ce moment, la circulation du récit que Jésus peut se lever d'entre les morts était dans certains esprits. Donc, à partir de ce moment, dans interrogation, dans aller tourner avec Jésus, donc ça veut dire l'idée ça, il te connaît. Donc, il fait garder ton bois pour raison ça. Mais maintenant, parce que il fait garder ton bois pour raison ça, qu'on y en l'air, effectivement, d'après l'évangile de Saint Matthieu, eh bien, dans le chapitre 28, eh bien, on bagaille passé, on sort de coup de tonnerre. Ça veut dire, signe, ça veut dire les signes théophaniques qui manifestent directement dans l'évangile de Saint Matthieu. C'est dans l'évangile de Saint Matthieu manifesté, ou pas dans notre évangile encore, non? Donc, dans l'évangile de Saint Matthieu, il y a une manifestation théophanique et pour la mort et pour la résurrection. Alors là, eh bien, avec manifestation ça, Jésus, eh bien, joindre la voie libre pour lui sortir dans ton bois. C'est que ton bois lui-même qui était gros roche qui roulait, roche là, comment il roulait, personne ne connaît, mais roche là roulait. Gadio même qui t'a veillé, gadio est bêté, et puis il pas rien, il pas qu'à faire rien. En fin de compte, gadio c'est ça a été qu'à faire, c'est à faire rapport pour dire bon, eh bien, c'est que cadavre là, il va comme ça passer, non? Il n'y a pas même quoi, il n'y a pas dit c'est résurrection. Mais il y a certain que justement, ce n'est pas personne qui te vient prendre, ce n'est pas personne qui te vient tromper vigilance. Donc à partir de ce moment, il y a le fait rapport, il dit, Gadio, par un chef prêtre, que normalement, qu'on n'a pas là, chef prêtre dit, eh bien, comment ça passe? Comme normalement, bagay l'arrivée malgré précaution nous prend, ça veut les précautions inutiles pour nous employer une expression de guide de mots passants, eh bien, ou pas besoin d'inquiéter, nous pas besoin. Yo bay nèg yo kob, yo dit quand ça passe, si yo mande nous ça passe, dit disciples yo te vini yo voler corps. Et puis si ça t'a pas un problème non, n'a pas résoudre problème yo dans haut niveau pour vous, mais dit yo te vini voler corps. Et Matthieu dit comme ça jusqu'à présent, eh bien ça t'est passé dans mi-temps juif yo pour dire que yo te voler corps. Mais comprendre bien thèse voler corps. Thèse voler corps lié directement d'abord au fait que Jésus avait fait l'annonce de sa résurrection, et deuxièmement du fait que le tombeau est vide. Et ou même l'autre appétit théologie, toute littérature te fait avoir sur question tombeau vide. Nous ne voulons pas entrer dans la question ça, mais nous voulons quand même faire une insistance sur le fait que normalement, voler encore pour faire qui ça? Mais nous réfléchissons. Voler encore pour faire qui ça? Je dis, on moun ka dit ou gen raison voler encore. Parce que ou ka gen organe ou vle prendre la donne, ou ka gen expérimentation ou vle faire la donne au niveau médecine, et étudiants qui dans médecine yo, eh bien yo acheté un cadavre parce que yo toujours besoin de cadavre pour faire expérimentation. Mais il y a 21 siècles, ça n'avait aucun sens. Donc ça veut dire thèse voler quoi, dépend thèse qui ka kembe.
Et puis, sous voler quoi, elle commence à pourrir la carouse pour le faire. Ou voler, c'est pour ou bien mettre dans l'autre tombeau. Mais ça veut dire ou voler pour mettre dans l'autre tombeau. Ça veut dire, il y a découvert quand même que vous mettez dans l'autre tombeau. Donc ça veut dire, ouais, thèse voler quoi, pas foutu Kembe dit tout. Alors, c'est dans cette situation, ça, nous sommes entrés avec le fait que, normalement, Matthieu, assez honnêtement, intellectuellement honnête, mettait thèse ça devant. Et puis, parce que le rapporteur montre inanité thèse ça veut dire sans fondement thèse ça. Bon, monseigneur, n'a suivre, amis, n'a suivre ensemble avec nous. Mais quand il y a monseigneur dit bon, si nous mettons de côté thèse ça, maintenant, est-ce que il y a des gens qui disent ouais, les Jésus qui t'a ressuscité? Qui est-ce qui peut faire qu'on y a nous d'accord que Jésus qui lui-même est ressuscité? Très bien. Alors là, qu'on y a là, nous quitter l'évangile de Saint Matthieu, nous allons dans l'évangile de Saint Jean. Nous avons parlé de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a dit deux messieurs Sayo, disciples que Jésus piremet avec Pierre, eh bien, ils ont levé, mettre là, non pas contre côté, mettez-li, ils ont couru, ils allaient dans ton bois. Ils ont dit non, disciples qui Jésus piremet, te couru plus vite parce qu'il est plus jeune, il arrivé dans ton bois avant, il penché tête, il gardé, il pas rentré. Et puis, quand il y a les Pierre vini, Pierre entré dans ton bois. Et laisse ça, il y a une description. Il dit nous comme ça que il joignent que sueur là plié et puis bandelette là même plié à pas. Donc sueur là plié comme ça, bandelette là plié à pas. Et puis quand il y a là qui s'acrive l'autre disciple qui est arrivé en premier qui pas entrer, ça veut dire disciple que Jésus remet il entré dans ton bois qu'on y a l'aile gardé et puis il dit li ouais et li quoi. Alors qui ça louait? Oui, moi mais non mais il va pas ouais ça et puis pour le quoi. Oui, c'est ça Eh bien écoutez bien dodo. Ça louait. Ça louait c'est ça qui est invisible là. Et donc ça veut dire que le disciple que Jésus aimait a vu l'invisible. Mais cela se réalisera 8 jours plus tard pour Thomas. Thomas aura vu l'invisible aussi. Mais on va me traduire pour en termes qui piquent, ça veut dire voir l'invisible. Venons expliquer. Si c'est voler ou vient voler quoi? Comment un monde qui t'a venu voler encore, t'a prend temps pour le plier, drap, bien plié, mettez dans un coin, tant qu'il y a un monde qui fait un travail de maison avec soin, tant qu'il y a un monde qui a rangé la caille, monde qui vient voler, pas vient faire bail comme ça, monde qui vient voler, ça c'est prendre ça prend pour aller de façon pour pas prendre. Donc le fait que nous jouons drap ou bien sûr la plier, veut dire que c'est pas une action qui abrupte, c'est pas une action qui prompte, c'est pas une action précipitée, c'est une action méditée, raisonnée, ordonnée qui fait. Or, qui est-ce qui a fait une action méditée, régulière, ordonnée comme ça? C'est pas monde qui est dans ton bois. Parce que le monde qui est dans ton bois, s'il mourit, il mourit. Nous t'expliquons ça déjà dans la première partie. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit l'autre monde pour qui fait. Nous dit l'autre monde. Nous dit. Oui, nous dit qu'il faut que ce soit l'autre monde qui peut faire. Or l'autre monde, ça pour qui fait là. Il faut que lui-même, lui ka vini non pas comme voleur. Or, s'il ka vini comme voleur, ça veut dire que li pa tap jamais ka vini pour contre lui pour rouler pierre là. Et ensuite kounyan là pour nan frayel ta gagné pour ta prendre temps pour lui ensuite tout. Attendez bien, si c'est voler le devine voler quoi, que l'autre petit bail qui passe dans tête rapide dodo. Quoi pas ka marcher. Quoi pas ka marcher. Donc ça veut dire que s'il pas ka marcher dodo, c'est porter pour yo tapoter. Donc on seul monde pas capoter. Et seule façon pour yo tapoter le plus bien, c'est justement pour ta kembel avec sueur là, avec drap dodo.
Ou pas quoi ça dodo? Oui, on a quitté le drap. Donc ça veut dire, si de arrêter bien plié, c'est que normalement, moun nous dit qui entre, qui fait action, pas qu'à un moun. Et ça me devait dire. Donc c'est pas un moun. Donc il faut que c'est une intervention qui plus fort passer une intervention un moun qui fait ça. Ensuite, donc, il plie sur là, il plie bandelette. Donc alors, maintenant, qu'on y a là, les disciples bien-aimés à ça, ce qui ça le quoi? Il va quoi ça le ouais non? Il quoi ça que t'es passé, ça que t'es dit. Il croit que ça Jésus te dit à savoir que l'a levé bien l'a fait le vrai. Et qu'on y a là, il joint que il fait parce qu'elle pas well. Autrement dit, c'est ouais pour le cas, ouais pour le well fait. C'est ouais parce qu'elle pas ouais justement qui fait li ouais. Et ça qui va avec disciples bien-aimés. Donc l'aile pas ouais, c'est l'aile ça ouais. Et puisque c'est l'aile pas ouais, donc li pas ouais, li pas ouais quoi. Qui ça le pas ouais? Il pas ouais personne qui t'est venu. Qui ça le pas ouais? Il pas ouais comment on bagaille comme ça t'a fait. Donc s'il pas ouais tout ça, donc on y a li ouais. C'est sur les regards spirituels. Nous carrons les regards spirituels, mais c'est-à-dire c'est voir l'invisible. Donc ça veut dire que dans tout ça ouais. Donc ça veut dire maintenant les bandelettes et puis le sueur sont des traces. C'est la trace que la résurrection est passée là. Mais maintenant, qui ça va le passer? Puisque la résurrection a passé, ça veut dire nous pas qu'à avoir résurrection, ou t'es bien dit. Puisque nous pas qu'à avoir résurrection, personne ne peut pas témoin de résurrection, parce que c'est pas un monde qui a fait ça. Et lorsque Dieu lui-même a créé, eh bien il crée à partir de rien. Donc il ressuscite de la même manière qu'il crée. Donc ça veut dire que, donc c'est-à-dire même les traces ne demeurent pas, sauf celui qui à la fois peut voir que dans ce qui reste, eh bien il y a des traces. Et ça passe. Monseigneur, Léa. Non, pas quitter Léa courir, quitter le Kembel, parce qu'il faut nous parler. En plus, sous même main. Faut nous parler de Et après résurrection, l'évangile raconté à plusieurs reprises, Jésus fait sa nouvelle apparition. Qui finalité apparition? Et ça, justement, nous devons ajouter pour parce que l'aime dire que il entra, il vit et il crut. Donc ça veut dire il crut à 3 dimensions. Dimension qui liée directement au passé que Jésus a dit, à savoir que dans 3 jours je me relèverai. À présent, qui fait que normalement les bandelettes et le sueur dit qu'il y a une action qui a été faite. Cette action, c'est le passage de la résurrection. Et puis maintenant, il doit y avoir une 3e chose. Parce que si vraiment il est ressuscité, il faut qu'il montre qu'ils sont ressuscités. Parce qu'on ne peut pas être ressuscité sans se montrer ressuscité. Et c'est ça, c'est la différence qui gagne entre Lazare et l'autre et tout l'autre monde qui mourit et qui levait. Donc là, ils mourent, ils n'ont pas besoin de montrer tête encore parce qu'ils n'ont pas ressuscité vrai, parce qu'ils n'ont pas dans l'invisibilité de la résurrection. Tandis que celui qui est ressuscité est dans l'invisibilité de la résurrection. Et comme il est dans l'invisibilité de la résurrection, pour être vu, il faut qu'il se laisse voir. Et donc ça veut dire le ressuscité n'est pas invisible, c'est un invisible. Et comme invisible, maintenant, l'invisibilité est une propriété en plus acquise par le ressuscité. Donc être ressuscité veut dire acquérir l'invisibilité. Et cette acquisition, c'est-à-dire c'est le suprême, c'est le summum, c'est le sommet. Donc celui qui est invisible parce qu'il peut être visible. Et parce qu'il peut être visible, alors il va montrer que l'invisible est visible, alors il va maintenant rendre visible l'invisible, mais il va se rendre visible quand il voit que c'est nécessaire. Et quand justement il y a les prédisposés à accueillir l'invisibilité dans le visible. Et donc ça veut dire, et ça fait, Thomas lui-même a fait ce pas, c'est-à-dire Thomas a vu
l'invisible dans le visible. Donc ça veut dire ça fait ressusciter à tout le monde pas kawel parce que si vous voulez il faut d'abord ou accepter que il est invisible. Or tout on pas accepter qu'il est invisible ou pas bien moi. Alors maintenant donc ça veut dire le visible sera le signe de l'invisible. Et donc il faut admettre l'invisible d'abord. Si vous admettez le visible pour voir l'invisible, vous vous trompez. Même si vous admettez l'invisible, maintenant l'invisible peut se montrer visible. Et c'est ça, justement, qui arrivait avec l'apparition. Donc Jésus, invisible par la résurrection, se rend visible à quelques privilégiés. Et ces privilégiés, il a pu manger avec eux, que ce soit selon l'évangile de Saint Luc au chapitre 24 dans le Cénacle, mais il a pu manger avec eux aussi au bord de la mer, selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 21. Donc à partir de ce moment, même éveil, ça nous relève la foi. C'est qu'on sortait commencer l'émission. Donc c'est comme ça, nous pouvons finir, non? C'est comme ça, nous sommes capables de commencer à amorcer la fin de l'émission pour nous capables, en tout cas, comprendre qui beauté qu'il y a dans toute base. Monseigneur, dans la même dynamique résurrection, nous conjoignons des textes qui disent Dieu l'a ressuscité. Mais il y a également le vocabulaire de l'exaltation, Dieu l'a exalté. Qui ça veut dire? Alors, exaltation en lui-même, c'est un vocabulaire johannique. C'est dans l'évangile de Saint Jean, nous joignons. Même j'ai l'impression que Saint Jean prend vocabulaire ça, regarder l'évangile de Saint Marc. L'évangile de Saint Marc, dans le dernier chapitre, il y a chapitre 16. Il dit comme ça que l'évangile de Saint Marc, par exemple, il n'a pas raconté aucune scène de résurrection. Il faut connaître il est ressuscité. Il n'a pas raconté aucune scène d'apparition. Il faut connaître que normalement il est vivant. Ok? Donc alors, être apparu veut dire être vivant. C'est comme ça, Marc lui-même il comprend. Mais qui ça, Marc dit comme ça que il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Ça veut dire, pour Marc, ça crivait, le fait qu'il est ressuscité, c'est le fait aussi qu'il est assis à la droite du Père. Donc, dans ce sens, ça, pour Marc, Gombaye qui simple qui fait, il levé, il n'a pas besoin de passer 30, 40, 50, 300 jours en mi-temps pour lui rendre tête visible. C'est que la gloire de la résurrection, c'est la gloire de la résurrection, c'est-à-dire l'exaltation. Autrement dit, s'il était couché, s'il se relève ou s'il est relevé d'entre les morts, c'est-à-dire sa dimension horizontale convertie en dimension verticale égale exaltation. Or, cette dimension verticale que nous trouvons justement qui est réalisée après la résurrection ou avec la résurrection, Saint Jean traduit l'autrement. Saint Jean dit que ce n'est pas la résurrection qui fait l'exaltation, c'est la crucifixion qui fait l'exaltation. Autrement dit, Saint Jean dit comme ça que avoir été élevé sur la croix, c'était justement prendre la position verticale qui est celle de la résurrection. Autrement dit, il n'avait pas besoin d'être ressuscité pour être exalté, puisqu'il était déjà dans la position de la résurrection parce qu'il a été fiché et fixé à la croix. Donc, Saint Jean dit, eh bien, la croix est un arbre qui fleurit. Et ça, qu'est-ce qu'il fleurit? Autrement dit, pour Saint Jean, oubliez à faire mettre dans ton bois. Oubliez à faire non. Pour Saint Jean, le fait que le bois, il était attaché sur le bois dans sa position verticale, eh bien, cet attachement au bois, eh bien, c'est un attachement qui est comme une sève qui porte du fruit. Donc voilà, l'engrais, le bois qui fleurit. Et ce bois fleuri donne la résurrection. À partir de ce moment, la crucifixion est le premier pan ou le premier pas vers la résurrection. Et le premier pas vers l'exaltation. Donc, le premier pas, c'est être fixé à la foi, à la croix. Le deuxième pas, c'est être ressuscité. Et le troisième pas, c'est être exalté auprès du Père. Monseigneur, maintenant, qu'en est-il de notre résurrection? Qui ça qui pousse moi poser question ça? On l'a étudié que de Ndegenoawel.
Mais dans fait credo nous dit je crois à la résurrection de la chair. Et ça, élève l'école souvent pose question ça, qui ça nous-mêmes n'a devenu, ou bien quand nous, on dit quand nous a devenu dans la question résurrection. Dodo, question ça tellement vaste, j'ai l'impression qu'il y a une émission pour contre lui, mais n'a pas un élément. C'est que petite là, comme petite, c'est petite lié. Ni prend pause, ni prend place qui pas parle. Place qui parle là, c'est être fils. Et donc, qu'on y a une non-dépendance totale par rapport au Père. Dans cette dépendance totale par rapport au Père, eh bien, il sait que tout ce que le Père donne, c'est à lui qu'il donne. Mais lui, il est fils du Père, non pas pour jouir de tout ce que le Père donne, mais pour donner tous les biens du Père à ceux-là qui ne sont pas encore fils, mais qu'il veut faire devenir fils. Une mission. Hein? Donc tout ça, Jésus te gain pour le faire, c'est faire tout ça qui peut que fils tourner fils. Donc à partir de ce moment, ne prend rien pour le pour l'encore. Mais ça les résurrection sur la chair là, oui. Donc ça veut dire que Jésus ressuscite Lazare dans tous les morts pour le dire comme ça que, eh bien, la résurrection, eh bien, c'est toujours quelque chose à venir. Alors, ce quelque chose à venir bien, va se réaliser dans ma propre personne. C'est réalisé dans sa propre personne. Maintenant que tout est accompli, parce que nous sommes capables de dire premier acte là, c'est chez Lazare, deuxième acte là, c'est dans Jésus. Et donc, si deuxième acte là réalisé, c'est-à-dire que c'est l'achèvement. L'achèvement de ce qui a été commencé. Alors, si l'achèvement est réalisé maintenant, les fruits de l'achèvement doivent être donnés à ceux-là pour qui c'était réalisé. Et les fruits sont donnés à nous, les hommes. Donc, à partir de ce moment, tout ça, Jésus y est dans lui-même comme ressuscité, c'est tout ça nous-mêmes, lui promettre nous pour nous y est dans nous-mêmes après notre mort. Sauf que maintenant, il veut dans son amour que cela se fasse pour tous, et non pas pour toi, pour moi uniquement, mais pour tous. Alors, en attendant que cela se réalise pour tous, eh bien, tous sont en train de passer. Donc, ça veut dire, l'homme mort, l'autre monde qui était avant nous, eh bien, toute la mort, ça, yo comme on graine la mort qui pral ba yon graine résurrection cap résurrection finale là en attendant que toute la mort individuelle ça vienne tourner en graine la mort pour produire une graine résurrection. Alors nous-mêmes genoux sal ka ouais c'est que c'est chaque graine moun k'ap mourir. Et tant qu'on moun k'ap fait un tableau, eh bien l'elle a fait tableau eh bien de loin ou image là, mais de près son bon petit point ouais. Et puis ou pas jamais qui lien petit point ça au gain yon ak l'autre ou bien l'autre était son tête mon regarder un bel panorama en bas ou pas ouais aucun pied bois ni pied cocoyer ni pied lame ni pied mango mais l'autre descend ou chaque pied bois yon éloigné de l'autre tandis que l'autre est sous tête maintenant ou tu as l'impression son petit bail tout petit que tout bail fait ensemble. Et bien c'est ça pour qu'on arrive réaliser nous pouvons monter sous tête maintenant pour nous ouais panorama les n'a pour panorama les ça n'a pour résurrection tant pour un seul fait qui découle directement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça a là, c'est dans la résurrection Jésus-Christ, résurrection par nous absorti, tant qu'un seul monde absorti, ressuscité. Voilà, les amis auditeurs, les amis auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, on est bien content de rejoindre nous pour nous être capable de porter une émission spéciale pour nous. Moi, je voulais dire merci avec Carl qui a fait manœuvre technique pour capable porter l'émission ça va au côté là. Moi, je voulais dire merci surtout à mon Seigneur qui t'a fait les disponible pour être capable de venir garder ensemble avec nous, petites questions ça nous espérer qu'il est capable de faire petites choses pour mettre nous mieux vivre la foi. Certain de ça dodo parce que y aurait un gado, y aurait un trondo. Eh bien, nous sommes toujours là, si bon Dieu prête nous la vie, si bon Dieu nous la santé pour nous capables de continuer à faire route là ensemble, pour nous capables de continuer à cheminer ensemble. Nous cassons rendez-vous pour une autre émission qui n'est pas une émission spéciale, mais nous avons toujours un visage. Exactement.